Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vaera du volume 16 de l'Ikouté Sichot, la première sikha de paracha de Vaera. Cette sikha va traiter d'un des derniers rachis de la paracha précédente, de la paracha de Shemot, et un des premiers rachis de la paracha de Vaera. Ce n'est pas vraiment le premier rachi de paracha de Vaera, bien qu'il parle du début de la paracha de Vaera, mais c'est le rachi donc qui vient plus tard, une fois que Rashi a fini d'expliquer donc les versets d'une certaine manière. Après, Rashi réexplique et il dit que l'explication de Parashat Vaera, c'est telle et telle explication. Donc, comme d'habitude, nous allons lire sur le texte, c'est-à-dire traduire en français directement. Le Rabbi nous dit, nous avons déjà dit plusieurs fois que bien que Rashi explique le sens simple du verset, ce qu'on appelle le pshuto shel mikra, un mot que nous allons employer plusieurs fois dans la suite, ça veut dire le pshat, le sens simple, pshuto shel mikra, bien que Rashi donc explique le sens simple, mais ça inclut aussi des inyanim muflaim, des sujets extraordinaires, c'est-à-dire des clarifications dans des sujets halachiques qu'il y a dans d'autres parties de la Torah. De même, dans le Rashi, en plus des inyanim muflaim, des sujets extraordinaires, il y a aussi du yina shel Torah. Le vin de la Torah, l'expression que l'Admour Azaken emploie pour dire qu'est-ce que représente Rashi, c'est le vin de la Torah, c'est-à-dire la partie qui est cachée dans la Torah, de la même manière que dans le raisin, il y a une partie qui est cachée à l'intérieur de laquelle on va faire du vin, de la même manière aussi dans le pshat, dans le sens simple à l'intérieur, il y a aussi donc des choses qui sont cachées, qui sont extraordinaires, donc qui sont le vin de la Torah. Mais le Rabbi nous dit, pour trouver ces choses-là, ces choses extraordinaires, ou bien le vin qui est dans la Torah, la partie cachée qu'il y a dans Rashi, il faut d'abord apprendre le Rashi dans le pshat, le sens simple de Rashi. Alors voyons. Le Rabbi donc s'arrête sur le Rashi, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas le premier Rashi de la paracha, bien qu'il parle du début de la paracha, mais c'est le Rashi donc qui est sur le verset 9. Les mots donc de la paracha, c'est Vaera el Avram. J'ai apparu à Avram. Alors juste pour le contexte général, bien qu'on va le dire dans la suite, mais la paracha de Vaera évidemment vient à la suite de la fin de parachat Shemot, dans lequel Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, va chez Paro et dit à Paro qu'il faut faire sortir le peuple juif d'Égypte. C'est ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Mais les choses ne sont pas aussi bien passées que Moshe Rabbeinu s'attendait. Malheureusement, suite à ça, Paro il a dit « Ah, vous avez le temps de penser à sortir d'Égypte ? Eh bien, je vais vous rajouter encore plus de travail. Dorénavant, vous allez faire le même nombre de briques tous les jours, mais dorénavant, il n'y aura plus de paille. On ne va pas vous donner de la paille. C'est à vous d'aller en Égypte, partout de ramasser de la paille, et vous-même de fabriquer des briques. Et pourtant, vous devrez faire le même nombre de briques. » Et Moshe Rabbeinu a vu que la situation s'est dégradée à la place de s'arranger, et c'est la raison pour laquelle donc, il s'est tourné vers Dieu, et il a dit à Dieu, Lama areota la amazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Depuis que tu m'as envoyé chez Paro, Hera la amazé, la situation s'est dégradée, c'est devenu encore plus mal, et tu n'as pas sauvé ton peuple. Donc Moshe Rabbeinu s'est plaint à Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Tu m'envoies faire une mission, et pas seulement que la mission elle réussit pas, mais encore ça se dégrade. Eh bien, Rashi donc s'arrête sur la réponse de Dieu. Alors, la réponse de Dieu à la fin de Parashat Vaera, donc on va voir dans quelques instants dans la Sira, dans le prochain morceau de la Sira, il va le dire, le verset littéralement, il dit Atatir Hacheres et les Paro, tu vas voir ce que je vais faire à Paro. Et après, juste après ce verset-là, donc nous avons la Parashat de Vaera qui dit Vaera, l'Avram, Yitzhak et Yaakov, Bekel Shindalet Yud, j'ai apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov avec mon nom qui s'appelle Kel ou Shindalet Yud, etc., etc. Dans la suite, il dit Gamakimoti, et j'ai établi mon alliance avec eux, etc. Alors Rashi, donc, il reprend ces mots-là, donc, après avoir expliqué d'une certaine manière, eh bien, quand il arrive au verset 9, il dit, il ramène donc Vaera el Avram, Vegamakimoti, le mot que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai apparu à Avram, j'ai établi mon alliance, et Rashi explique comme ça, il dit Veraboteinu drashu, que nos maîtres ont interprété. Ce que je veux souligner ici, tout d'abord, en disant Verabotenu Drashu, c'est que Rashi dit c'est un drash, c'est une interprétation. C'est-à-dire, c'est pas le pshuto shalmika, c'est pas le sens simple du verset, c'est un midrash. Nos sages l'expliquent les inyan shel mala she'amar Moshe, dans le sujet, dans le contexte de ce qui a été dit avant, de ce que Moshe a dit. À la fin de Parashat Shemot, on a dit, Moshe l'a dit, Lama re'ota. Pourquoi, toi, Hachem, tu as fait du mal au peuple juif? Et sur ça, Kadosh Baruch Hu, Dieu lui dit, aïe, 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 chaval al de avdin v'lo dommage pour ceux qui sont partis et qui ne sont plus là.
j'ai de quoi me plaindre que les patriarches sont morts, qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov sont morts. Car plusieurs fois, je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov avec mon nom, Kel, Shindalet Yud, et ils m'ont pas dit comme toi tu m'as dit. Ve'amruli mashmo ba'omar alev. Moshe Rabbeinu, lorsque Dieu s'est présenté, et il lui a dit, va voir le Bnei Israël, etc., Moshe Rabbeinu, il a dit, si les Juifs vont me dire comment Dieu il s'appelle, qu'est-ce que je vais leur dire? Alors Moshe Rabbeinu, déjà, de la base, il a commencé à questionner Hachem, Mashmo, quel est son nom? Ils n'ont pas demandé, quel est ton nom quand Dieu s'est dévoilé à Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils n'ont pas dit à Dieu, quel est ton nom? Après, Rashi continue pour expliquer si les mauvais gamma Kimoti, j'ai établi mon alliance avec eux, de leur donner la terre de Canaan, la terre d'Eretz Israël. Et Dieu dit, et pourtant, lorsqu'Abraham a voulu enterrer sa femme Sarah, et il n'avait pas où l'enterrer, jusqu'à qu'il a payé le prix fort pour enterrer sa femme Sarah. Pourtant, je lui avais dit que j'allais lui donner la terre d'Israël. De même à Yitzhak, il a creusé des puits, et il y a des gens qui ont protesté, qui ont pris ces puits-là pour eux. C'est le puits qu'il a creusé. Et Yitzhak n'a pas dit, tiens, Dieu il m'a donné cette terre et j'ai des problèmes avec cette terre. De même pour Yaakov. Yaakov, lorsqu'il a arrivé, il a quelque part, il a dû acheter, il a dû acheter une partie, donc une parcelle de terre. C'est dans l'Eretz Israël. Et pourtant, ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov n'ont pas été meharer achar midotai. Ils n'ont pas, on va traduire par remis en question mes voies, mon comportement. Littéralement, hiraru, ça veut dire penser, dans le langage de hirur, de penser. Ils n'ont pas pensé midotai, littéralement des attributs, donc ils n'ont pas pensé sur mes attributs, ils n'ont pas critiqué mes attributs. Donc la manière qu'on va traduire dans la suite l'expression les harer achar midotai est de remettre en question les chemins de Dieu. Mais toi, Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, toi tu as demandé lama hareota, pourquoi? Toi, Hachem, tu as fait du mal. Et d'ailleurs, Rashi conclut, il dit qu'il y a un midrash mityash v'charamika, c'est vrai que c'est un midrash, il y a cette interprétation-là, mais il ne va pas dans le sens donc, du verset, donc ça ne va pas dans l'esprit de ce que Rashi explique en général, le pshuto shalmika, le sens simple du verset. En tous les cas, qu'est-ce que nous avons vu ici? Nous avons vu un midrash qui explique l'idée générale, le contexte de ce qui s'est passé dans la discussion entre Moshe Rabbeinu et Dieu. Dieu s'est apparu à Moshe Rabbeinu, il a dit comment tu t'appelles, et après quand la mission s'est pas bien passée, il a dit la maréota, pourquoi tu as fait du mal, et Dieu lui dit, regarde les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, plusieurs fois je me suis dévoilé à eux avec Kelshin Dalet Yud, ils m'ont pas demandé quel est ton nom, puis lorsque ça n'a pas marché, ce que je leur ai dit que j'allais leur donner la terre d'Israël, ils n'ont pas remis en question mes chemins, et toi, Moshe Rabbeinu, et tu demandes mon nom, et tu remets en question lorsque la mission ne marche pas. Ça c'est ce que Rashi dit donc dans la paracha de Vaera. Se rappeler que c'est dans la paracha de Vaera, parce que maintenant on va passer donc à un autre Rashi qui est à la fin de parachat Shemot. Donc dans la suite, quand on dira le Rashi de Vaera et le Rashi de Shemot, il faudra se rappeler de quel Rashi on parle. Donc maintenant le Rabbi ramène ce que Rashi explique à la fin de parachat Shemot. Rashi explique le verset Atatiré que Dieu dit maintenant tu vas voir, etc. Donc c'est la réponse de Dieu à Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu a dit, la maréota, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Eh bien, Rashi explique, il dit comme ça, toi, Moshe Rabbeinu, hirarta al midotai, tu as remis en question mes chemins, mes voies. Non pas comme Avraham, à qui j'ai dit, Dieu il a dit à Avraham, avec Yitzhak, on va s'établir ta descendance. Et pourtant, après, Dieu, il a dit à Avraham, prends ton fils Yitzhak, amène-le en holocauste. Et Avraham n'a pas remis en question. Avraham, il aurait pu dire, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu, il m'a dit que je vais avoir une descendance avec Yitzhak. Après, il me dit d'offrir Yitzhak en sacrifice, c'est quelque chose qui ne marche pas. Non, il n'a pas demandé de question. Donc, à la fin de Parashat Shemot, Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, toi, tu as été hirat al midotai, tu as remis en question mes chemins. Et regarde, Avraham n'a pas fait ça. Bien, donc on a le Rashi de Vaera et le Rashi de Shemot. Le Rabbi demande 3 questions. Première question, pourquoi dans la paracha de Vaera, dans l'explication donc Veraboté, Drashou, qui ramène, donc Rashi ramène l'explication que les sages expliquent, interprètent le Midrash, Rashi ramène une preuve que tous les patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 3, n'ont pas remis en question les voies de Dieu. À la fin de parachat Shemot, il ramène uniquement que Avraham Avinu n'a pas remis en question Dieu. Pourquoi cette différence? Deuxième question.
À propos de Avraham lui-même, il y a une différence. Qu'est-ce que Rashi ramène dans Parashat Shemot et dans Parashat Va'era? Dans Parashat Va'era, il ramène que Avraham n'a pas remis en question Dieu en ce qui concerne la terre d'Israël. Lorsqu'il avait besoin d'enterrer Sarah, il a dû payer le prix fort. Il n'a pas remis en question la promesse de Dieu, que Dieu lui avait dit qu'il allait avoir en Eretz Israël. Mais à la fin de Parashat Shemot, la preuve que Avraham n'a pas remis en question Dieu, c'est parce que Dieu lui a dit, tu vas avoir une descendance avec Yitzhak. Et pourtant, Dieu lui a dit d'amener en holocauste Yitzhak. Donc il ramène une autre preuve dans Parashat Shemot et Parashat Va'era. Elle est différente, la preuve que Avraham n'a pas remis en question Dieu. Pourquoi cette différence? Troisième question, le rabbi nous dit, Ve'ikar essentiel. À la fin de Parashat Shemot, Rashi ramène son explication quand il dit que Avraham lo hirer, il n'a pas remis en question Dieu. Il ramène cette explication-là comme son explication sur le sens simple de Rashi. D'ailleurs, c'est Rashi qui donne cette explication-là, ce n'est pas une explication de nos sages. C'est Rashi lui-même donc qui donne cette explication-là. En revanche, dans notre parasha, dans la parasha de Va'era, on ramène cela avec une introduction. Rashi dit, c'est pas le pshat, c'est pas le sens simple du verset, c'est les rabotenu drashou. C'est les sages qui ont interprété ça. En effet, c'est un midrash contre les sages, disent qu'il y a dans la Gemara. Et encore plus que ça. Rashi ramène ce midrash-là, bien que il dit que c'est pas mitya sheva la mikra. C'est un midrash, mais qui ne correspond pas avec le sens du verset, comme on l'explique dans le sens simple, qui est le contraire donc, de la règle de Rashi, qu'il ramène uniquement une Haggadah, donc des sujets haggadiques, donc des interprétations, lorsque Mityashevet divrei mikra, donc ça marche avec les versets, et pourtant Rashi ramène ici ce midrash. Donc qu'est-ce que Rashi donc, il nous ramène ici, donc au début Pshut Shel Mikra, et pourquoi après? C'est une interprétation qui devient Verabotenu Drashou, une interprétation donc, du midrash, en plus qui ne marche pas avec le Pshut Shel Mikra, le sens simple du verset, ou tout simplement pas Pshut Shel Mikra, à la Mikra, le verset. Le rabbi va nous donner deux réponses. Première réponse dans Seif Bet, deuxième réponse dans Seif Gimel. Donc ça, ce sera la réponse du sens simple. Donc comme le rabbi dit, comprendre d'abord le pshat, le sens simple de Rashi. Après, dans Seif Dalet, le rabbi rentrera, c'est quoi dans Yein Shel Torah, le vin de la Torah, la profondeur, qu'est-ce que Rashi veut dire ici? Mais tout d'abord, donc la première réponse. Le rabbi nous dit, la dernière question que nous venons demander, cette différence entre la paracha de Shemot et Va'era, dans Shemot, Rashi explique le sens simple du verset, dans Va'era, Rashi est en train d'expliquer le sens profond du verset. Eh bien, cette dernière question, on va répondre aussi les autres questions. En effet, à la fin de Parashat Shemot, Rashi nous explique le sens simple du verset. Donc, il est en train d'expliquer les mots qui sont ici, sur place, dans le texte, et dans le sens simple. Quand Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas voir, etc., il vient répondre à l'argument de Moshe, qui vient de dire, la maréot à la mazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Et Moshe Rabbeinu se plaint, il dit, depuis que je suis venu chez Paro, parler en ton nom, ça s'est empiré pour ce peuple-là. Donc, c'est-à-dire que Moshe, il argumentait avec Dieu, il dit non seulement que ma mission, qui est la mission de Dieu, n'a pas réussi à sauver le peuple juif, comme il dit, tu n'as pas sauvé ton peuple, mais au contraire, Heira la mazé, ça fait du mal au peuple juif. Et sur ça, Dieu vient lui répondre, dans le pshat, il dit, tu vas voir ce que je vais faire à Paro, tu vas voir, mais tu verras pas ce que je vais faire aux 7 rois, donc les 7 nations qui sont en terre d'Israël. Tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël, tu ne verras pas là-bas les miracles que je vais faire, parce que tu as remis en question ma mission. Donc, en d'autres mots, Moshe sera puni, parce qu'en effet, Moshe Rabbeinu a remis en question le comportement de Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne t'es pas comporté comme s'est comporté Avraham Avinu dans un cas similaire. Avraham Avinu a une situation qui ressemble fortement à celle de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, Avraham Avinu n'a pas remis en question le comportement de Dieu. Quel est ce cas similaire? C'est lorsque Dieu lui a dit, Biyitzraki karel chazara. Avraham Avinu, c'était quelqu'un qui était âgé, qui n'avait pas d'enfant, et que Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant avec ta femme Sarah. Biyitzraki karel chazara, tu vas avoir une descendance. Et après, le même Dieu lui dit, c'est quoi cet enfant-là que tu as attendu tellement, et que je t'ai promis que tu vas avoir une descendance avec? Amène-le en sacrifice, amène-le en holocauste. Alors, cette promesse-là de Dieu amène encore une plus grande souffrance, ce qui fait le lien et comment ça devient similaire, un rapport avec notre cas. Expliquons. La souffrance de quelqu'un qui n'a pas d'enfant n'est pas comparable lorsque une souffrance de quelqu'un que Dieu lui a donné des enfants et qui lui a donné ces enfants-là ou un fils unique. Des enfants, il a donné un fils unique lorsqu'il était âgé. Et après, cet enfant-là meurt, chas shalom. Et particulièrement, lorsque c'est le père lui-même qui doit le faire, comme Dieu l'a dit à Abraham Avinu, donc lui-même, d'égorger son fils Yitzhak, son fils unique qui est né à sa vieillesse. Et d'ailleurs, dans la Sikha
non corrigé dans les notes là-bas, le Rabbi ramène aussi, donc, pour expliquer cette souffrance-là, il ramène aussi l'exemple de Sarah, que Sarah, elle est morte de la Kedat Yitzhak, d'entendre le choc que Yitzhak il est mort. C'est le fait qu'il a parlé aussi, il n'avait jamais entendu que, ici, il n'y avait jamais eu de Yitzhak. Non, il n'y a pas de quoi mourir, il n'y a pas un choc. Mais là, que Yitzhak est né, qu'après Yitzhak va mourir, c'est un choc. De même, le Rabbi donne un exemple d'un pauvre, quelqu'un qui a toujours été pauvre. Vrai, il y a une souffrance. De la même manière, Sarah aussi, ne pas avoir d'enfant, il y a une souffrance. Mais quelqu'un qui est pauvre toujours, il y a une souffrance, mais ça n'a pas de commune mesure avec quelqu'un qui était très riche et qu'après il est devenu pauvre, que sa souffrance est encore plus grande. Donc ici, dans notre contexte avec Avraham Avinu et son fils Yitzhak, Dieu lui a dit tu vas avoir un enfant. Waouh, bon Hachem, enfin il va avoir un enfant, une grande joie. Et soudainement, Akadosh Baruch Hu lui dit faire le contraire. C'est suite à la promesse d'Akadosh Baruch Hu que Yitzhak Karel Chazar, après Akadosh Baruch Hu lui dit d'enlever cet enfant-là. C'est quelque chose qui, un paradoxe dans le parole même d'Akadosh Baruch Hu. Alors ici aussi, en ce qui nous concerne, lorsque Dieu vient réprimander Moshe Rabbeinu, il va lui ramener un cas qui est similaire à cela. Il ne va pas ramener le cas qui ramène dans la suite avec l'enterrement de qu'Avraham n'a pas trouvé de quoi enterrer. Il ramène le cas, mais je suis venu en ton nom, et à la place que ça se fasse bien, ça s'est empiré. Si Dieu n'avait rien dit, très bien, les choses auraient continué, très bien, pas super bien, mais en tous les cas, les choses auraient continué comme c'était en Égypte. En effet, les Juifs auraient continué à souffrir en Égypte, mais pas plus souffrir. Là, Dieu l'a envoyé, une fois que Dieu l'a envoyé, il y a encore une plus grande souffrance. C'est un vrai parallèle de ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Avraham Avinu aurait pu continuer sa vie sans avoir d'enfant, une souffrance en effet, mais là, d'avoir un enfant et après dire tu vas tuer cet enfant-là, c'est encore une plus grande souffrance. Pourtant, Avraham Avinu n'a pas remis en question Dieu. Alors Dieu est en train de lui dire toi aussi, Moshe Rabbeinu, tu ne dois pas, tu aurais dû faire la même chose. Vrai, je t'ai envoyé. Vrai, la mission n'a pas marché. Mais c'est vrai qu'en passant, ça n'a pas marché. Heira la mazé, c'est s'empirer. Mais quand même, comme Avraham Avinu, ne demande pas de questions. Et le Rabbi nous dit, après ça, on comprend pourquoi Rashi, il ne ramène pas une preuve, comme il ramène dans la paracha de Vaeira, donc ce que Rabotenu Drachou, ce que nos maîtres interprètent, pour ramener une preuve qu'Avraham Avinu n'a pas remis en question Dieu. Lorsqu'il a voulu enterrer sa femme, il a dû payer le prix fort pour payer un terrain. De même que Yitzhak, il y a eu des problèmes avec la terre. De même Yaakov, il a dû payer quelque chose. Pourquoi il ne ramène pas ces cas-là? Parce que là-bas, on ne parle pas du même cas. On ne parle pas d'un cas que la promesse de Dieu de leur donner la terre a fait qu'ils devaient payer un prix fort pour acheter la terre. Non. Et quoi qu'il arrive, ça aurait pu arriver qu'ils doivent payer un prix fort pour payer la terre. Ce n'est pas parce que Dieu leur a dit que vous allez avoir un réticent que pour cela, ils avaient besoin de payer un prix fort. Quoi qu'il arrive, ils auraient pu payer un prix fort. Alors vrai, il peut y avoir ici une remise en question qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov vont remettre en question. Comment ça se fait? Dieu, il m'a dit que je vais avoir un réticent et pourtant, je dois payer le prix fort pour avoir cette terre. Mais ce n'est pas un cas similaire avec celui de Moshe Rabbeinu. Le cas de Moshe Rabbeinu, encore une fois, c'est que Dieu lui a dit de faire quelque chose, Moshe Rabbeinu l'a fait, et à la place que ça va s'améliorer, la situation s'est empirée. Les Juifs souffraient déjà en Égypte, Moshe Rabbeinu vient pour les délivrer, à la place qu'ils vont les délivrer, la situation s'empire. Ça ressemble, le cas similaire, non pas au cas que Dieu il a promis une terre aux patriarches, et quand ils viennent avoir la terre, ils doivent payer le prix, parce que payer le prix pour la terre, ce n'est pas une conséquence de ce que Dieu a dit que vous allez recevoir la terre. Donc c'est pour ça que ce n'est pas similaire au cas de Moshe Rabbeinu. En revanche, le cas que Dieu a dit à Avraham Avinu, tu vas avoir un enfant, et celui ça va être ta descendance. Et après Dieu dit, tue cet enfant, égorge cet enfant. Là c'est parce que Dieu a dit, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir une descendance. Et il a eu cette descendance, maintenant il y a la possibilité, maintenant que la situation s'empire, que la souffrance d'Avraham va être encore plus forte. Pas seulement qu'il y avait jusqu'à présent, il n'avait pas d'enfant. Là il a eu un enfant, qu'après cet enfant va mourir. Donc c'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi Rashi, dans la parashat Shemot, il nous ramène uniquement le cas de Avraham Avinu, parce que le cas d'Avraham Avinu avec son fils Yitzhak, parce que ça, c'est un cas similaire avec la situation de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est dans le Pshat. Rashi vient expliquer les mots simples du verset. Moshe Rabbeinu, tu remets en question, je t'ai envoyé, t'as vu que ça marchait pas, t'as vu que ça s'est empiré, tu remets en question Dieu. Regarde Avraham Avinu, il avait exactement le même cas, le fond c'était le même. Et pourtant, Avraham Avinu ne m'a pas remis en question. Et l'exemple à ramener, c'est l'exemple de Avraham Avinu avec son fils Yitzhak, qui a dû ligoter, et non pas les exemples de la terre. En revanche,
lorsqu'il s'agit dans Parashat Vaera, Verabotenu Drashu, nos sages ont interprété, c'est un midrash que l'on est en train de dire ici. Eh bien, là, tous les versets, même le verset de Vaera, l'Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est une suite, les Inyan Shalmala, comme Rachid dit. C'est le sujet qui a été dit avant. Dieu ne vient pas répondre ici à une question spécifique de Moshe Rabbeinu. Ici, on vient dire le Inyan, le comportement général, la manière de réfléchir de Moshe Rabbeinu, la manière de se comporter de Moshe Rabbeinu. Les questions qu'il a eu, les remises en question de Moshe Rabbeinu. Donc, c'est ça que Dieu vient lui répondre. Dieu ne vient pas lui répondre sur cette souffrance supplémentaire qui s'est fait parce qu'il est parti voir Paro, et à cause de ça, Heira Lamazé, à cause de ça, la situation s'est dégradée. Non, Dieu vient lui dire de manière générale, écoute, mon cher Rabbeinu, voyons ta situation. Déjà depuis le début, lorsque je t'ai envoyé, tu m'as demandé déjà, Mashmo Ma'omar Alem, quel est le nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé, quel est son nom, qu'est-ce que je veux dire? Les patriarches ne sont pas comportés comme ça, etc. Donc on comprend aussi pourquoi Rashi ramène donc Drashat Razal, l'interprétation de nos sages. Ils ramènent des preuves de tous les trois patriarches que les patriarches, jamais, quoi qu'il arrive, ils n'ont jamais remis en question Akadosh Baruch sur quoi qu'il arrive. Ici, donc, on ne s'arrête pas ici. C'est pas le pshat, pshuto shalmikra, le sens simple du verset, qui s'arrête sur le verset. Le verset lui-même, en effet, Moshe Rabbeinu lui a demandé une question, Dieu lui a répondu, il a dit, tu vas avoir une punition, tu as remis en question mon comportement, tu as remis en question mes chemins, mes voies, eh bien, tu seras puni. Ça, c'est le pshuto shalmikra. La maréot à la mazé, pourquoi tu as fait du mal au peuple juif? Eh bien, tu vas voir ce qui se passe en Égypte, tu verras pas ce qui va se passer en Eretz Israël. Mais d'après le Midrash ici, il ne vient pas s'arrêter sur les mots du verset qui sont à la fin de Parashat Shemot. C'est les Inyan, c'est le sujet ici qui est en train d'être développé. Et le sujet de manière générale, Dieu est en train de dire, regarde, on va faire un compte rendu, un petit bilan de tout comportement, Moshe Rabbeinu, de toute la situation en général. Tu demandes quel est le nom de Dieu, puis après, donc tu parles comme ci, comme ça. Regarde, les patriarches, eux n'ont jamais demandé de questions, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. Ils ont eu des plans qui ne sont pas bien marchés comme ils pensaient que ça allait marcher, c'est ce qu'ils ont compris que Dieu allait se comporter, et pourtant ils n'ont pas remis en question Akadosh Baruch Hu. Donc d'après ça, on a répondu aux questions que nous avons. Donc la première question, elle était, on va commencer par la troisième question, dans l'ordre. La première question, elle était, pourquoi il parle de tous les patriarches dans Parashat Vaera, tandis que dans Parashat Shemot, il ne parle que d'Avraham Avinu. Dans la deuxième question, pourquoi quand il parle d'Avraham Avinu, une fois il parle donc, du comportement d'Avraham Avinu envers son fils Yitzhak, qu'au début du Hachem, il a dit tu vas avoir cette descendance, après il a dit tu vas le tuer. Et troisième question, pourquoi, donc ça parle, Rachid nous explique dans le Pshat, et après donc c'est, dans le Parashat Vaera, c'est le Drush, l'interprétation. Le Rabbi a expliqué, il a dit simplement, justement la troisième question, elle nous explique les deux premières questions, parce qu'on parle du Pshat une fois, et une deuxième fois on parle de l'interprétation. Quand on parle du Pshat dans le sens simple, on est en train de donner une réponse à une question qui s'est passée. Moshe Rabbeinu a demandé une question. Lama Reot Alamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Dieu lui a répondu. Attends, et tu vas voir. Tu vas voir ce que je fais à Paro, mais tu verras pas ce que je vais faire aux rois qui sont en Eretz Israël. Tu vas pas rentrer en Eretz Israël. Et donc, il est en train de lui dire, regarde, tu n'aurais pas dû demander des questions. Tu n'aurais pas dû remettre en question mon comportement. Regarde Avraham Avinu. Un cas similaire, exactement la même chose. Je lui ai promis quelque chose. Et suite à ça, donc ça s'est empiré. La douleur qu'il va avoir maintenant de tuer son fils, ça c'est encore pire parce qu'il n'avait pas eu d'enfant. Et pourtant, il n'a pas demandé de questions. Toi, tu demandes des questions, alors que la situation s'est empirée. C'est le cas similaire avec Avraham Avinu. Eh bien, tu as remis en question mon comportement. Il fallait quelque chose donc, qui soit similaire avec Avraham Avinu. Et ce que Rachel ramène, il ne ramène pas donc les exemples des Avot. Et en effet, chez Yitzhak et chez Yaakov, il n'y a pas eu de tel cas qui s'est passé. Donc Rachel ne ramène pas, il ramène quand c'est passé chez Avraham. En revanche, lorsque Rachel explique au Drashou, dans le Midrash, eh bien là, il ramène les trois patriarches. Les trois patriarches, eux, par principe, ils n'ont jamais remis en question, quels que soient les comportements d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est une manière de répondre aux trois questions que nous avons eues. Dans Seif Gimel, le Rabbi nous dit, on peut encore donner une autre réponse. L'argument de Moshe Rabbeinu était Lama Areot Alamazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? C'est pas un argument personnel de Moshe Rabbeinu. C'est pas pour sa vie à lui. C'est lié la Amazé, la Areot Alamazé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple, le peuple juif? C'est la raison pour laquelle que Rashi ne peut pas ramener, quand il explique le Pshat, il ne peut pas ramener un exemple de Avraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov, à propos duquel on parle de la terre d'Eretz Israël. Avraham Avinu a dû sortir de l'argent pour acheter le caveau de Marpella pour enterrer sa femme. C'était une affaire personnelle d'Avraham Avinu. De même de Yitzhak, lorsqu'il a eu une histoire donc avec les puits qu'il y avait là-bas.
c'est une affaire personnelle avec Yitzhak, même pour Yaakov, lorsqu'il a dû acheter une parcelle de champ. Tout ça, c'est une affaire personnelle. Et donc, dans ces cas-là, on ne peut pas dire, ah, tu vois, ils n'ont pas remis en question Dieu. Pourquoi on ne peut pas ramener une preuve de cela? Parce que ça, c'est un cas personnel. Moshe Rabbeinu est en train de parler de ce que Dieu est en train de faire la Hamazé à ce peuple. Mais donc, comment est-ce possible que ce peuple-là, tu lui as fait ça? Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov, lorsqu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas dans leur vie, ils pourraient dire, comme Yaakov d'ailleurs l'a dit clairement, dans certains cas, il a dit, Shema Garamachet, peut-être la faute a entraîné que je me suis retrouvé dans cette telle situation, que telle et telle chose va m'arriver. Donc, c'est-à-dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, vrai, ils n'ont pas remis en question Dieu lorsqu'ils ont dû payer un prix pour la terre d'Israël. Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov, on aurait pu dire, pourquoi ils n'ont pas remis en question Dieu? Parce qu'ils se sont dit, c'est ce qu'on mérite. C'est vrai que tu nous as promis quelque chose, mais avec le temps, on s'est dégradé, on s'est mal comporté. Donc, on ne mérite pas. Donc, Rashi ne peut pas ramener cette preuve-là pour Moshe Rabbeinu dire, hey, Moshe Rabbeinu, regarde, Avraham, Yitzhak et Yaakov, pour la terre d'Israël, ils ont payé un prix fort, ils n'ont pas remis en question Dieu. C'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu n'est pas en train de parler d'ici d'une histoire personnelle de Moshe Rabbeinu. Il est en train de parler, la Ma'areot à la Hamazé, il est en train de parler pour le peuple. Et donc, même si Moshe Rabbeinu, personnellement, on pourrait dire, tiens, Moshe Rabbeinu a une faute, s'est dégradé de son niveau spirituel, mais quand même, ça ne va pas empêcher, quel rapport maintenant qu'à Areot à la Hamazé, que le peuple va souffrir. C'est la raison pour laquelle que Rashi ne peut pas ramener ces preuves-là de Avraham, Yitzhak et Yaakov concernant la terre d'Israël. Quelle preuve peut, oui, ramener Rashi? Il ramène la preuve de Avraham avec son fils Yitzhak. À propos de Yitzhak, Dieu a dit à Avraham, Ikar el Chazara, de lui tu auras une descendance. Et après, Dieu lui dit, tu vas l'amener en holocauste. Et là aussi, ici, c'est pas quelque chose de personnel pour Avraham Avinu. Ouais, c'est aussi pour Avraham Avinu. Mais c'est pas seulement pour Avraham Avinu d'avoir un enfant. Mais c'est toutes les générations du peuple juif à venir. Et donc ici, il n'y a pas Dieu de dire qu'Avraham va dire, ah, peut-être j'ai fauté, c'est pour ça que je ne mérite pas d'avoir une descendance. Non, ici, c'est une descendance du peuple juif. Il y a besoin d'un peuple juif. Kadosh Baruch Hu a dit qu'il va y avoir ce peuple juif-là. Et Dieu veut qu'il va y avoir ce peuple juif-là. Donc c'est la raison pour laquelle ce peuple juif doit exister. Et donc, dans ce cas-là, on dit, waouh, regarde, Dieu dit, Moshe Rabbeinu, regarde, Avraham Avinu, c'était pas une histoire personnelle qu'il avait. Avraham Avinu, c'était une histoire qui était liée avec le peuple juif, comme toi aussi, Moshe Rabbeinu. Tu te plains pour la Hamazé pour ce peuple-là. Mais regarde, Avraham Avinu, bien que c'était quelque chose qui était lié avec le peuple, mais quand même, il n'a pas remis en question le comportement de Dieu. Eh bien, toi aussi, tu devrais te comporter de la même manière comme Avraham Avinu. Et il ramène sans la preuve d'Avraham Avinu, parce que chez Yitzhak et Yaakov, on ne retrouve pas donc un comportement dans cet esprit-là. Et tout ça, donc, c'est dans le Pshat. C'est ce que Rashi ramène donc dans le Parashat Shemot, quand il parle du Pshat. Mais d'après le Midrash, l'interprétation, Rabotenu Drashou, comme nos sages l'interprètent. Donc ça, c'est déjà lié à Nishmata Deoraita. C'est lié déjà avec l'âme de la Torah. L'âme de la Torah, en effet, à propos donc des histoires qu'il y a dans le Talmud, qui sont dans le Midrash, le Admor Azaken s'exprime en disant, chez Rov Sodot Torah Gnuzimba, que la majorité des secrets de la Torah sont cachés dans ces histoires-là, qui sont dans la Gemara, du Yaakov, etc. Alors quand on regarde les chamas de la Torah, l'intérieur de la Torah, pas le corps, pas le pshat, le sens, mais l'intérieur, eh bien, la manière de regarder les patriarches, on va les regarder, quand on va discuter un peu plus de ça dans la suite, on va les regarder sous une forme de ha'avot, ha'enana merkava, comme le Midrash nous dit, que les patriarches sont comme un char, comme un carrosse. Un carrosse ne va pas où il veut, il va uniquement où le cocher veut. Eh bien, les patriarches allaient uniquement où le cocher veut, ils allaient uniquement où Dieu leur demandait de faire. Il n'y a pas ici de possibilité de dire que, peut-être ils ont fauté ou quoi que ce soit. Même dans ce monde-là matériel, ils sont comme spirituels, ils sont comme un niveau spirituel dans lequel il n'y a pas de quoi fauter. Il n'y a pas de quoi discuter de faute là-bas. Et c'est la raison pour laquelle on peut prouver que même quand on va parler des sujets personnels des patriarches, ils ont payé un prix fort pour la terre d'Israël, alors que Dieu leur a dit que vous n'allez pas pouvoir, que Dieu leur a dit, vous allez recevoir Eretz Israël. Et pourtant, après, ils n'ont pas pu recevoir, ils ont dû payer le prix fort. Eh bien, le fait que l'Ohira ou Acharimidot et le fait qu'ils n'ont pas remis en question un Kadosh Baruch Hu, c'est aussi une preuve pour tout. Parce que ça n'existe pas maintenant quelque chose de personnel. Ils sont juste une merkava, ils sont juste entièrement soumis à Kadosh Baruch Hu. Donc même quand il s'agit de sujets personnels comme le caveau de Marpella pour Avraham, ou bien les puits chez Yitzhak, ou bien Yaakov qui achète une parcelle de champ, eh bien, il n'y a pas de personnel chez les patriarches. Parce que comme la Dvour Azakan explique, il dit qu'ils étaient merkava rak le ratzonal, le va de kol même, que toute leur vie, ils étaient uniquement un merkava, un char pour Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, juste, je rajoute, bien qu'on ne fait pas toutes les notes, mais dans la note 29, le rabbi dit, en ce qui concerne la Gada chez Torah, qui représente donc la partie cachée de la Torah, il dit,
qui pardonne les fautes de l'homme. Ce que le rabbi veut dire ici, que quand on parle donc, dans la Haggadah de la Torah, la partie haggadique, la partie midrashique, interprétation de la Torah, la neshama, l'âme de la Torah, là-bas, il n'y a pas de faute, et ça va dans l'esprit de mechaperet. Même quand il y a des fautes, c'est mechaper, ça pardonne tout là-bas. Il n'y a pas, on ne voit pas de faute. Donc quand on voit les patriarches sous la forme de drash, du midrash, la neshama, l'âme de la Torah, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de faute chez les patriarches. Il n'y a pas de faute chez les patriarches, il n'y a pas de vie personnelle chez les patriarches. Eh bien, tu peux très bien ramener une preuve, même d'une chose personnelle qu'il y a chez les patriarches, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'en effet, ils auraient pu remettre en question Dieu. Tiens, je devrais recevoir Eretz Israël, et je n'ai pas reçu. Faute, il n'y a pas de faute ici. Ah, peut-être j'ai fauté, il n'y a pas peut-être j'ai fauté, ça n'existe pas. Ils auraient dû recevoir Eretz Israël, et quand même, ils n'ont pas redemandé en question. C'est la raison pour laquelle, donc c'est Gimel, le Rabbi nous dit, encore une autre explication, pourquoi dire que Rashi ramène dans la phase de Parashat Shemot uniquement Avraham Avinu. Pourquoi uniquement Avraham Avinu? Parce qu'en effet, il n'y a que Avraham Avinu dans lequel il y a eu cette situation-là, dans laquelle il y avait une possibilité, quelque chose qui était lié avec le peuple juif et pas personnel. Et donc, il n'a pas ramené dans Parashat Shemot, il ne ramène pas, quand il parle de Pshut ou Shalmi, quand le sens du verset, il ne ramène pas donc l'exemple du Midrash, des trois choses qui sont personnelles, qu'ils ont dû payer un prix fort pour avoir la terre. En revanche, lorsqu'il s'agit du Midrash, dans le Midrash, on nous parle aussi bien de Abraham, de Yitzhak et Yaakov. On dit, ils n'ont jamais remis en question Akadosh Baruch Hu, parce que dans le Midrash, on parle de tout, même les choses personnelles, c'est lié aussi avec Akadosh Baruch Hu et au service de Dieu. Et si j'ai oublié de le dire, donc, chez Yitzhak et Yaakov, on ne retrouve pas, donc, Pshut Shalmi, on ne retrouve pas, en tout cas, quand Rachel explique le Pshat, il ramène que Abraham Avinu, non pas Yitzhak et Yaakov, parce que chez eux, on ne retrouve pas donc des choses que Dieu leur a dit en ce qui concerne la descendance du peuple juif, et que Dieu leur a promis quelque chose, et qu'après, ça a été remis en question. Bien, suite à avoir donné ces deux réponses donc sur les trois questions que le Rabbi a dit, le Rabbi maintenant va rentrer dans le Yeina Shel Torah, dans le vin de la Torah, dans la profondeur de la Torah qu'il y a dans ce Rashi, donc le vin qui ressort de ces raisins de ce que Rashi nous a dit. Le Rabbi nous dit, c'est en allusion dans les deux explications de Rashi. On a du Yeina Shel Torah dans les deux explications, c'est-à-dire l'explication de la fin de Parashat Shemot et celle de début de Vaïra. On a du vin de la Torah. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il a déjà été expliqué, le Rabbi fait référence à l'écoute Sirot Chelekei, là-bas le Rabbi a expliqué que dans Mas et Avot, lorsqu'on parle donc des comportements des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, il y a deux manières comment voir les choses. Il y a une manière comment le Mas et Avot, le comportement donc des patriarches, est vu sous deux formes. Une première forme, par rapport à leur corps. Quand il s'agit du corps des patriarches, on peut dire ce qu'ils ont fait, c'est lié avec leur corps. Ça prend dans le sens littéral, en effet, qu'Avraham Avinu, il craint que peut-être il a déjà reçu du salaire sur les bonnes choses qu'il a fait, donc il est plus méritant. C'est possible aussi qu'Avraham Avinu, même quand Dieu va lui dire tu vas hériter la terre d'Israël, il va demander à Kadosh Baruch Hu quel est donne-moi un signe que je vais hériter la terre d'Israël. De même pour Yaakov aussi. Donc tout ça, ça peut être discuté. En effet, on peut voir les choses dans le sens littéral. Quand on parle du pshat, on parle par rapport au corps des patriarches. Dans la parenthèse, Rabbi ramène donc l'histoire, qui ramène aussi là-bas dans l'écoute Sichot. Il dit, quand on retrouve dans l'histoire du Maggid de Mezrich, un jour le Maggid de Mezrich, il est monté dans les mondes spirituels, il a vu comment Moshe Rabbeinu, il enseignait la Torah aux enfants. Et il a enseigné le verset, Vayipol Avram al Panav, qu'Avram, lorsqu'il a entendu la nouvelle de Dieu qu'il allait avoir un enfant alors qu'il avait 99 ans, il est tombé sur son visage, Vayitzrak, il a ri. Et il a dit dans son cœur, Alevem, Me'an Shana Eled, est-ce que à l'âge de 100 ans, je vais avoir un enfant. Est-ce que Sarah, elle va avoir un enfant à l'âge de 90 ans? Et Moshe Rabbeinu leur a expliqué que que le verset reste dans son sens littéral, qu'en effet, Avraham Avinu, Ari, c'est-à-dire qu'il était étonné. S'il était étonné, c'était pas évident. Et d'ailleurs, dans la note 35, le Rabbi ramène le pirouge du Rav Amag, donc il a entendu de Moshe Rabbeinu, ça correspond donc à l'explication de Targum Yonatan ben Uziel, aussi du Even Ezra, qu'Avraham Avinu s'est étonné, il est étonné, comment est-ce possible une telle chose? Le commentaire de Even Ezra, c'est aussi sur le Pshat. Rashi il explique différemment. Rashi il explique que c'est Chadek qui s'est réjoui, Avraham Avinu s'est réjoui. Mais dans le sens simple aussi, on peut expliquer que c'est passé donc dans le sens littéral, c'est lié avec le corps d'Avraham Avinu, c'est le corps des patriarches, c'est un corps d'un être humain. Donc, El Mikayot Semide Pshuto, le verset, donc ça va prendre dans le sens littéral. Ça, c'est une manière de voir les choses, de voir le comportement des patriarches. Mais il y a une deuxième manière, comment voir le Mas et Avot, les actions, les histoires des patriarches. Il y a comment les choses se font par rapport à leur neshama, par rapport à leur âme. Et ici, il n'y a pas de
c'est inimaginable le fait que les patriarches vont remettre en question le comportement de Dieu. Il n'y a pas de ira ou acharemidot, des choses similaires à cela. Maintenant, dans Rashi, vu que Rashi il explique donc le sens simple du verset, eh bien, quand il explique les choses, il se réfère à expliquer donc le sens littéral, qu'est-ce qui s'est passé avec les patriarches par rapport à leur corps. En revanche, lorsqu'on parle du Midrash, la partie agadique de la Torah, eh bien, à ce moment-là, on parle de Maaseh Avot, des actions des patriarches, mais comme ils sont liés avec la Neshama, avec l'âme. Donc, le Rabbi nous a donné ici dans ces Udal une introduction générale, qu'il y a deux manières comment voir les choses, dans le Pshat et dans le Drash. Quand on voit le Pshat, le sens simple, on parle des patriarches par rapport à leur corps. Quand on regarde dans le Drash, dans la partie profonde de la Torah, à ce moment-là, on voit les patriarches par rapport à leur âme. Et c'est deux sortes de lunettes différentes, donc on va tout voir ce qui s'est passé, mais de manière différente. Une autre vision, ce qui se passe. Est-ce qu'on regarde par rapport au corps, on regarde par rapport à l'âme? Est-ce qu'on regarde dans le pshat, dans le sens simple, ou bien on regarde dans le drash, dans l'interprétation? Donc ça, c'est une introduction pour ce que le Rabbi va nous dire. De même, en ce qui nous concerne, nous avons, à la fin de Parashat Shemot, un pshat dans Rashi, un sens simple, et nous avons au début de Parashat Va'era, un drush, une interprétation que Rashi nous ramène. Alors, en ce qui concerne la fin de Parashat Shemot, qui est dans le pshat, dans le sens simple du verset, alors on parle du Maaseh Avot, du comportement des patriarches par rapport au corps. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas ramener une preuve en réponse à la question de Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu as fait du mal, la Amazé, à ce peuple-là? Il parle donc de tout un peuple, pas Moshe Rabbeinu personnellement. On ne peut pas ramener une preuve des patriarches que eux, ils n'ont pas remis en question Dieu dans des affaires personnelles en ce qui concerne donc faire une acquisition de la terre d'Israël que Dieu leur avait promis. Parce que, en effet, c'est tout à fait compréhensible dans le Pshat, si Abraham, Yitzhak et Yaakov aurait remis en question Dieu, on n'aurait pas eu de problème dans le Pshat. On aurait pu dire, en effet, Abraham va dire, je ne mérite pas, j'ai déjà reçu un salaire pour ce que j'ai fait, mais c'est pour ça que je dois payer le prix fort pour entraîner ma femme, de même pour Yitzhak, de même pour Yaakov. Ils auraient pu se remettre en question sur un plan personnel, parce que dans le Pshat, dans le sens simple, on voit ici donc les choses littéralement comme ils sont, donc dans la vie personnelle donc des patriarches. Et la vie personnelle des patriarches, il peut y avoir une faute, donc il peut y avoir une situation qui est comme ci ou comme ça. Et donc on ne peut pas dire à Moshe Rabbeinu, hey Moshe Rabbeinu, tu demandes qu'est-ce qui se passe pour ce peuple-là, regarde les patriarches. On ne peut pas dire regarde les patriarches, parce que les patriarches, donc c'est une preuve personnelle. Et donc ici, on n'est pas en train de dire personnel et général, comme on l'a dit avant, ça on a déjà dit avant dans Seif Gimel. Le point que le Rabbi veut rajouter ici, c'est que quand on parle des patriarches, on est en train de parler par rapport au corps des patriarches. On parle dans le pshat, dans le sens simple, comme les choses sont dans le sens littéral à voir. Donc ça, c'est le diouk qui a la précision qu'il y a ici, non pas sur le principe. Le principe, on l'a déjà vu avant. Moshe Rabbeinu, il parle la Amazé pour le peuple, et les patriarches, donc ils parlent pour des choses qui sont personnelles. Ce que le point que le Rabbi vient de rajouter ici dans Seif Dalet, c'est qu'ici, on voit les patriarches par rapport à leur corps. Et le corps correspond donc avec le pshat. En revanche, d'après Raboté, le drasho, en ce qui concerne comment les maîtres interprètent les choses, le midrash, donc la partie agadique de la Torah, dans laquelle donc la majorité des secrets de la Torah se trouvent là-bas. Quand on regarde les Maaseh Avot, quand on regarde donc les actions des patriarches, comment on les regarde? On regarde par rapport à la Neshama, par rapport à l'âme des patriarches, par rapport à la profondeur des patriarches. Et là-bas, il n'y a pas, comme on a dit avant aussi à la fin de Seif Gimel, il n'y a pas ici de faute de patriarches. Les patriarches sont en Merkava, sont entièrement soumis à Kadosh Baruch Hu, font que la volonté de Dieu, comme un charrette qui va où le cocher veut. Et donc dans ces cas-là, vu qu'on regarde les patriarches d'une telle manière, on a des lunettes à regarder sur les patriarches, qu'on les regarde donc par rapport à leur âme, eh bien, dans le Midrash, ça n'existe pas une situation que Hira ou Acharemidot avec que les patriarches vont remettre en question Akadosh Baruch Hu. Donc, vu qu'il n'y a pas de question, on va pas remettre en question, les patriarches ne vont pas remettre en question Dieu, alors on peut très bien ramener une preuve, même donc des choses de la vie personnelle des patriarches, pour dire qu'il ne faut pas demander de questions sur Akadosh Baruch Hu. Parce que ça, c'est quand on est dans la partie agadique, dans la partie profonde de la Torah, que ce soit quelque chose de personnel, pas personnel. Il n'y a pas de question sur Akadosh Baruch Hu. Donc, ce que le Rabbi a rajouté ici, c'est le point du corps des patriarches ou l'âme des patriarches. Le corps des patriarches qui correspond au pshat, et quand on regarde l'âme des patriarches qui correspond au drush. Maintenant, suite à cela, le Rabbi nous dit, rajoute encore une chose. Revenons maintenant à Moshe Rabbeinu, de la même manière qu'on a parlé. Donc, comment voir les patriarches par rapport à leur corps, par rapport à leur âme. Donc, en conséquence, quand on voit les patriarches dans Parashat Shemot, qu'on parle du pshat, du sens simple, et quand on voit les patriarches dans Parashat Va'era, qu'on parle du drush, alors de la même manière aussi, voyons l'argument de Moshe Rabbeinu dans la Parashat de Shemot, dans le pshat, et l'argument de Moshe Rabbeinu dans Parashat Va'era, dans le drush. Dans la Parashat de Shemot,
On vient expliquer donc l'argument de Moshe Rabbeinu. Lama reot alamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Et depuis que je suis venu chez Paro pour parler en ton nom, tu as fait du mal à ce peuple-là. Alors, dans le sens simple du verset, première manière, on regarde les choses dans le pshat, par rapport au corps. On regarde aussi le corps de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même. Et on peut dire, en effet, Moshe Rabbeinu, hirartal midotai, comme Rashi dit, donc tu as remis en question mon comportement. Et comme Dieu dit, kovela ani al shishlatani. Et pardon, Moshe Rabbeinu se plaint, il dit, je me plains que tu m'as envoyé. Donc c'est un argument, c'est une plainte de Moshe Rabbeinu à Dieu, que sa situation, que la mission de Dieu a fait que Heira Israël, ça fait du mal au peuple juif. Et donc en conséquence de ça, Moshe Rabbeinu reçoit une punition. Atatir, tu vas voir ce que je vais faire à Paro, mais tu verras pas ce qui va se passer en Eretz Israël. Donc dans le Pshat, à la fin de Parashat Shemot, on regarde le corps. On regarde Moshe Rabbeinu comme un être humain. Moshe Rabbeinu, il a parlé comme ça à Kadosh Baruch Hu, il ne comprend pas les choses. Et donc, il remet en question à Kadosh Baruch Hu. Mais d'après Rabbeinu Drashou, quand on arrive dans Parashat Va'era, on arrive dans le Midrash ici. Ici, on parle d'une deuxième manière de voir les choses. On voit ici la neshama, on voit ici la profondeur des choses. On regarde les patriarches sous d'autres lunettes, on regarde Moshe Rabbeinu sous d'autres lunettes. On voit une autre vision ici. C'est impossible de dire une telle chose que Moshe Rabbeinu a remis en question Dieu. C'est évident que c'est impossible. Et c'est impossible de dire qu'il a été puni pour cela. Seulement quoi? Qu'est-ce que Dieu n'est pas content de Moshe Rabbeinu? Il dit, je me suis dévoilé plusieurs fois avec Kalshin Dalet Yud, avec le nom Kalshin Dalet Yud. Ils m'ont pas dit, comment tu t'appelles? Ve'ata Marta. Mais toi, Moshe Rabbeinu, tu as dit Mashmo, comment il s'appelle? Qu'est-ce que ça veut dire dans le Midrash? Comment on voit ça? C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il a voulu savoir le Shimcha Agadol Vakadosh, le grand et saint nom de Dieu. Il a voulu savoir le secret du Shem HaMeforach, du nom explicite de Dieu. Il a voulu arriver à un niveau plus haut de Yediat Eloku, de la connaissance de Dieu, savoir le Shem Havaï, le nom du tétragramme, qui est le nom donc, de vérité, le nom du Etzem, l'essence de Dieu. Et même lorsque, donc c'est pour ça qu'il a demandé le nom de Dieu. C'est une manière de vouloir connaître plus Dieu. Et comme dans la note 39 et 3, toi, le Rabbi dit, comme on voit que d'autres occasions, que Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, Odienina drachacha, enseigne-moi ton comportement, tes voies, ou bien il a dit, Arenina dvodacha, montre-moi ta gloire. Donc c'est une manière de vouloir connaître Akadosh Baruch Hu encore plus. Et même lorsqu'il dit, Lama re'otala amazeh, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Il n'est pas en train de remettre en question Dieu. C'est quoi? Il veut comprendre tous les détails qu'il y a dans cette shlich ou dans cette mission. Dieu l'a envoyé en mission. Ça n'a pas marché. Il veut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Moshe Rabbeinu veut comprendre. Il n'a pas remis en question Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, le Rabbi dit, on comprend aussi pourquoi Rashi, lorsque il est en train de dans Parashat Va'era, il ramène le Rabbeinu Drashou, le Midrash, il n'emploie pas Hirarta Haremidot à propos de Moshe. Quand il parle de Moshe Rabbeinu, il dit pas Moshe Rabbeinu, tu as remis en question mes chemins. Il ramène là-bas le mot Hirarta Haremidot, mais pas pour Moshe Rabbeinu. Comme il s'exprime dans le Pshat, comme il explique dans le Pshat, dans Parashat Shemot, là-bas il dit oui. L'expression Hirarta Haremidotai, tu as remis en question, tu m'as remis en question. Mais en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, dans le Drush, il dit pas Hirarta Haremidotai, il dit que les patriarches, je rajoute sur ce que le Rabbi dit dans Sikha, ça ressemble au Pshat. Et, en effet, dans le Rabbeinu Drashou, il dit bien Velo Hiraru Haremidotai, ils n'auront pas remis en question mon comportement. Pour dire que les patriarches n'ont pas remis en question le comportement de Dieu, mais il ne dit pas que Moshe Rabbeinu, il a remis en question le comportement de Dieu, parce qu'en effet, dans le Drash, Moshe Rabbeinu n'a pas mis en question le comportement de Dieu. Moshe Rabbeinu a voulu comprendre. Il veut savoir c'est quoi Shem Havaï, le nom de Dieu. Il veut comprendre c'est quoi sa mission. C'est pour ça qu'il demande des questions. Donc c'est une autre manière de voir les choses, non pas dans le pshat, dans le sens simple. C'est un Drush. Mais le Rabbi va approfondir sur ça. Il dit quand même, il va approfondir sur la partie pshat que nous avons expliqué, que Moshe Rabbeinu a remis en question Dieu, et en conséquence de cela, il a été puni. Le Rabbi dit, mais à l'instant, c'est y fait. Quand même, comment est-ce possible de dire que Moshe Rabbeinu, il a remis en question le comportement de Dieu? Même après la première manière, c'est dans le Pshat. On parle ici de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dès qu'il est né, c'était quelqu'un d'exceptionnel. La Torah dit que sa maman l'a vu, va terre auto qui tovu, elle a vu qu'il était tov, que ça veut dire que la maison s'est remplie de lumière. Ça le tov, ça le bien qu'il y avait. Et particulièrement, comment on peut parler de Moshe Rabbeinu en soulignant, c'est les patriarches, eux, ils n'ont pas remis en question. Mais Moshe, il a oui remis en question. À l'instant, Moshe, c'est pas n'importe qui. Le Ram m'a dit, Moshe, c'est Nifra Mikol Minadam. C'était l'élu de toute l'espèce de l'être humain. Même élu même par rapport à les patriarches.
Et comment est-ce possible de dire que Moshe Rabbeinu remet en question Akadosh Baruch Hu, et en plus, en soulignant que les patriarches ne sont pas faits? En plus, le Rabbi demande. On retrouve dans la paracha de Noach, lorsque Dieu il a dit à Noé de mettre tous les animaux, prendre tous les animaux, purs et impurs, cachers et pas cachers, les mettre dans l'arche, qu'il n'a pas dit l'expression de tamé en hébreu qui veut dire, donc qui est impur, mais il a dit Abema Asher Enena Teora, l'animal qui n'est pas pur. Pourquoi la Torah s'étend tellement à la place de dire l'animal impur, il dit l'animal qui n'est pas pur? C'est parce que la Torah, elle ne veut pas dire du mal, du mépris d'un animal qui n'est pas pur. Donc elle n'a pas voulu l'insulter, cet animal, en disant impur, elle a dit qui n'est pas pur. Alors si la Torah déjà, fait attention comment elle s'exprime à propos d'un animal qui est impur, qui n'est pas cachère, à plus forte raison à propos d'un juif, à plus forte raison pas juste d'un juif, mais de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu n'a remis en question Kadosh Baruch Hu? Quel est l'enseignement qu'un juif doit tirer dans son service envers son créateur? Et le Rabbi rajoute en parenthèse qu'il serait difficile de dire que l'enseignement, il est qu'il faut très attention de ne pas remettre en question le comportement de Dieu et qu'il faut se comporter comme les patriarches qui n'ont pas remis en question le comportement de Dieu. Parce que si c'est vrai, ça c'est l'enseignement, Moshe Rabbeinu il n'est pas arrivé à ce niveau-là, alors comment on peut demander à chaque juif à n'importe quelle époque d'être encore plus haut que Moshe Rabbeinu, d'être comme les patriarches qui n'ont pas remis en question Kadosh Baruch Hu? Donc les questions sont là, en deux mots. Donc c'est fait, le Rabbi nous a demandé de manière générale deux questions. Première question, comment est-ce possible de dire que Moshe Rabbeinu l'a remis en question Kadosh Baruch Hu, surtout en soulignant que les patriarches n'ont pas fait que lui, il a remis en question Kadosh Baruch Hu. Deuxième question, pourquoi dire du mal de Moshe Rabbeinu? Quel est l'enseignement que la Torah veut nous dire ici à travers nous parlons de Moshe Rabbeinu de telle manière? Alors pour expliquer cela, le Rabbi va nous entrer dans une discussion Seif Vav et Seif Zayin en ce qui concerne donc le mot Vaera, le commentaire de Rashi, Vaera et la Havot qui est au début de Parashat Vaera. Et après ça, donc le Rabbi va revenir pour nous expliquer la réponse à notre question. On va voir que même dans le Pshat, même dans le sens simple, il y a une profondeur qui est plus grande que celle qu'on s'imagine en première vue. Pour cela, le Rabbi nous dit dans Seif Vav, on va comprendre en expliquant les paroles de Rashi sur le mot Vaera. Vaera, c'est un mot qui est très simple. Vaera, je suis apparu. C'est-à-dire que Dieu il dit, je me suis montré au patriarche. Quand le verset dit Vaera, el Avraham, el Yitzhak, el Yaakov, j'ai apparu à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rashi copie donc du texte le mot Vaera, j'ai apparu. Et il dit, Rashi nous dit, el Ahavot, j'ai apparu au patriarche. La question est connue, évidente. Le verset dit, pas seulement il dit, il détaille, il dit, j'ai apparu chez Avraham, chez Yitzhak et chez Yaakov. Qu'est-ce que Rashi a besoin d'expliquer? Vaera el Ahavot. J'ai apparu au patriarche. Merci, on sait, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, le Rabbi explique l'explication la suivante. Donc, l'explication que le Rabbi va donner, c'est une explication dans le sens profond des choses. Rashi ici, il vient nous dire que les patriarches ont mérité que Vaera, que Dieu est apparu à eux. Ils ont vu la divinité, avec une évidence. Comme on voit quelque chose de matériel, eux, ils ont vu la divinité, ils ont vu Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, chez les patriarches, c'est impossible de remettre en question le comportement de Dieu. Parce que c'est les patriarches du peuple juif. Donc le sujet de Vaera, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Vaera et la Havot. On dit de la même manière que chez les Havot, chez eux, il n'y a pas de quoi c'est impossible de remettre en question Dieu puisqu'ils l'ont vu. Alors eux, c'est des Havot. Havot, c'est les patriarches. Les patriarches, les pères, ils donnent à leurs enfants ce qu'ils ont en héritage. Donc si eux, ils ont eu Vaera, si eux, ils ont eu un dévoilement de Dieu, eh bien, ils donnent aussi cela à leurs enfants, comme la Mishnah, elle dit, que Ahav Zoche le ben, que le père, il donne à son fils. Benoï, la beauté du père, Bechorma, etc. Plusieurs choses, jusqu'à la sagesse. L'idée, en tous les cas, c'est que le père, il transmet ses qualités à ses enfants. Et comme c'est expliqué dans Torah Or, dans les discours chassidiques du premier rabbi de Chabad, l'Admour Azaken, sur la paracha de Vaera, il explique la notion que nos sages disent En korin avot el al shlosha, que les patriarches, il y en a seulement 3 qu'on appelle patriarches. Il y a plein de très bonnes personnes qui ont eu après les patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourtant, ceux qui sont appelés des patriarches, c'est uniquement Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il dit pourquoi? Il dit parce que le niveau spirituel des patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov est transmis en héritage pour toutes les générations à venir. Et c'est la raison pour laquelle que le niveau des Avot des patriarches doit exister chez chaque être humain. Chaque être humain doit avoir ce niveau-là, donc des patriarches. Et basé sur ça, il faut que le Rabbi a expliqué pourquoi il écrit Vaera el Ahavot. Rashi est en train de nous dire ici, j'ai apparu au patriarche. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moshe Rabbeinu ici? J'ai apparu au patriarche. Eh bien, ça c'est
l'argument d'Akadosh Baruch Hu, l'argument de Dieu à Moshe Rabbeinu. Il dit aïe aïe aïe, chaval al de'av mishtachin. Dommage qu'ils ont été perdus et qu'ils ne sont plus là, les patriarches. Parce que le Vaera et l'Avraham. Pourquoi Avraham, il a eu ce dévoilement divin? C'est parce que c'était un Avot. Il faisait partie des patriarches. Donc il n'y a pas de quoi dire qu'Avraham il était différent. C'est un Avot. C'est des patriarches. Et donc il transmet cette qualité-là. Ce Vaera, cette vue de Dieu, doit être chez chacun, dans le fils qu'il a reçu. Et donc, en conséquence de cela, le comportement devrait être comme les patriarches. Comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu remet en question Akadosh Baruch Hu? Où ils sont les patriarches? Les patriarches, ils ont donné le message à tous ce caractère à toutes les générations à venir. C'est-à-dire que ce caractère existe chez tous les juifs, qu'il n'y a pas de quoi demander une question à Dieu parce qu'ils ont tous la Riyat Elokut, la vision de Dieu. Alors comment est-ce possible qu'on remet en question Akadosh Baruch Hu? Et le rabbi insiste sur cette explication-là. C'est-à-dire, il insiste, il demande une question et il répond. C'est Zayn, il dit, a priori, quand même, on aurait pu dire, non, il y a une différence, il y a une distinction, on peut très bien distinguer. Vrai que l'héritage, il passe du père au fils, mais quand même, quand l'héritage se trouve chez le fils, c'est pas au même niveau qu'il se trouve chez le père. Chez le père, il est à un plus haut niveau, et après, peut-être, il a un niveau qui est plus bas. Donc, comment on peut dire ici, on demande la question, oh là là, dommage que les avots, ils sont pas là, où ils sont les avots, où ils sont la force que les avots, ils ont donnée. On peut dire, les avots, les patriarches, ils avaient un niveau plus haut, et en effet, les enfants, ils héritent, mais ils héritent pas au même niveau que le père. Donc, d'après cela, si on va dire comme ça, alors, vrai, les patriarches, ils ont eu Vaera, ils ont eu un dévoilement divin. C'est vrai que c'est passé aux enfants en héritage, mais c'est pas le même niveau de Vaera, c'est pas le même niveau de divinité qui est dévoilé chez les patriarches et chez les enfants ils reçoivent moins. Eh bien non, sur ça aussi, Rashi nous fait une allusion en lui disant Vaera, elle a Avot. Je me suis montré au patriarche. Le dévoilement de Vaera, ce dévoilement, donc Vaera, dans le sens large du terme, le rabbi a dit donc Vaera, c'est un dévoilement divin. Ce dévoilement-là, il a été à qui? Il était au Avot, au patriarche. Qu'est-ce que ça veut dire? Au patriarche. Qu'est-ce que Rashi veut nous souligner? Dans le verset écrit Avraham, Yitzhak et Yaakov. Rashi veut nous dire justement, ça n'a pas été donné parce que Avraham, c'était quelqu'un qui aimait Dieu, qui servait Dieu avec l'amour. Et ça n'a pas été donné à Yitzhak parce que Yitzhak, il avait son caractère particulier, donc il était avec la rigueur, etc. Non, uniquement parce que c'était des Avot, c'était des patriarches des enfants. Et, par principe, un fils, il hérite tout ce que son père lui donne. Donc on comprend, qu'en ce qui concerne Vaera, il n'y a pas de différence entre les Avot et les Banim, entre les patriarches et les enfants, comme on va expliquer dans la suite. La qualité qu'il y a dans le père par rapport au fils peut être dans le sujet dont ils sont donnés au père, parce que le père, il a servi Dieu lui-même. C'est-à-dire que lui, il a fait quelque chose de particulier, d'exceptionnel. Et donc, vu qu'il est en train de servir Dieu, c'est la raison pour laquelle que lui, il va avoir tel et tel niveau. Donc, en effet, on pourrait dire qu'Abraham, il a tel niveau parce qu'il aime Dieu, Yitzhak a tel niveau parce qu'il a la crainte de Dieu, etc. Mais ça, c'est déjà un travail personnel à eux. Mais les sujets qui passent aux enfants par héritage, c'est comme nous avons mentionné de la Mishnah, à Avmorish, que le père donc fait hériter, etc. Ces qualités-là, en effet, peuvent ne pas être au même niveau chez le père et chez l'enfant. Mais en ce qui nous concerne, ça que Vaera, il a Avot, c'est au patriarche. C'est la Metsiout, c'est l'existence des patriarches. L'existence, donc, qui fait le ben, qui fait l'enfant, c'est le père en lui-même. Non pas le père en tant que caractère que le père va travailler, un travail personnel à lui, que le travail d'Abraham, le travail de Yitzhak. C'est un père amène un fils au monde, donc c'est de manière très générale. C'est ce qu'il y a chez le père va passer chez le fils. Donc ça, c'est quelque chose qui passe à 100% chez le fils. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on nous dit, va era el av, qu'est-ce que Rashi vient nous dire? Je me suis montré au patriarche, je me suis dévoilé au patriarche. Ce qu'il y avait donc, ce qu'il y avait chez les patriarches a dû passer chez les enfants. Mais d'après cela, le rabbi nous dit, la question se renforce encore plus. Si chaque juif, à plus forte raison Moshe Rabbeinu, il a reçu ce vaera, ce dévoilement divin, comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu a la possibilité même de hirer Achamidotai, de remettre en question un Kadosh Baruch? Ce serait impossible que Moshe Rabbeinu remette en question un Kadosh Baruch. Et pas ça, Moshe Rabbeinu, en vérité, n'importe quel juif, ce serait impossible de remettre en question un Kadosh Baruch. Comment est-ce possible que s'ils ont reçu le dévoilement des patriarches, ils ont la même Re'iyat Elokut, quand même ils vont remettre en question un Kadosh Baruch? Donc, le rabbi va nous expliquer ça dans ses Ifret. L'explication est la suivante. Nos sages disent que le peuple juif a été délivré d'Égypte par le salaire de la Emouna, par la foi en Dieu. Le rabbi nous explique qu'est-ce que ça veut dire la Emouna, la foi en Dieu. Ça veut dire que c'est dévoilé chez le juif. Le rabbi souligne le mot dévoilé.
C'est quelque chose qui existe déjà, mais il doit se dévoiler, il doit s'intégrer, se développer. La Nekudat Hayadut, le point juif, le point qui existe déjà chez les juifs, il doit se dévoiler, se développer, s'intégrer totalement dans le juif. Ce lien qui existe déjà entre le juif et Akadosh Baruch Hu, qui s'exprime dans la émouna du peuple juif envers Hachem, eh bien c'est ça qui a donné la possibilité que le peuple juif va être délivré des juifs, d'Égypte. Alors, attention, depuis toujours, même avant, même lorsque le peuple juif était dans l'esclavage difficile en Égypte, les Béné Israël étaient tous des ma'aminim, étaient tous des croyants. Mais le fait qu'ils étaient croyants, c'était parce qu'ils sont Bnei ma'aminim, parce que c'est des fils de croyants. C'est-à-dire qu'ils ont hérité de la situation qu'il y avait donc de leurs ancêtres qui sont ma'aminim. C'est la raison pour laquelle eux aussi sont ma'aminim. Les ancêtres des croyants, donc c'est la raison pour laquelle aussi que eux, ils sont croyants. Mais par rapport au travail des Béné Israël, par rapport à leur propre qualité à eux, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle Ur'e Emouna, de se nourrir de la Emouna. Nourriture, ça veut dire que ça s'intègre dans la personne. Comme quand tu manges quelque chose, ça s'intègre totalement dans toi, que ça se dévoile totalement de ta tête jusqu'à ton pied. Il n'y avait pas encore ce dévoilement de la Emouna dans le peuple juif. Donc évidemment, les Juifs avaient la Emouna en tant que Bnei Ma'aminim. Donc ils reçoivent les fils de croyants. Mais pour que le peuple juif être délivré d'Égypte par leur propre mérite, en tant que salaire sur leurs actions, pour cela, il y avait besoin que cette foi en Dieu, qu'ils ont reçue en héritage, va devenir leur affaire personnelle à eux-mêmes. Non seulement qu'ils vont être des Bnei Ma'aminim, qui vont être des fils de croyants, encore plus, pas seulement qu'ils vont être des Ma'aminim, ils vont être croyants parce qu'ils sont Bnei Ma'aminim, fils de croyants, mais ils vont être croyants par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur propre travail, par rapport à leurs propres efforts, par rapport à leur vie personnelle à eux. Et dans ces têtes, le Rabbi nous dit, c'est le rôle de qui de faire ça, que la Emouna, la foi qui existe déjà dans chaque juif, va s'intégrer dans le juif. Ça, c'est fait par Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, ça, c'est la différence entre l'influence des patriarches sur leurs descendants, sur leurs enfants, et l'influence de Moshe Rabbeinu sur le peuple juif. Quand on parle des patriarches, vrai, ça existe la Emouna. Bien sûr, ils transmettent la foi en Dieu à chaque juif en tant qu'héritage. Dès qu'un juif naît, naturellement, le fait qu'il est le fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il reçoit en héritage cette Emouna, cette foi. Mais c'est une foi qui vient d'en haut, qui est reçue grâce au patriarche. Mais Moshe Rabbeinu, en plus du fait qu'il fait partie des Shiva Roim, comme l'Admor HaZaken dit dans le Tanya, c'est ramené ailleurs, donc c'est que Moshe Rabbeinu, les Shiva Roim, les 7 bergers du peuple juif, l'Admor HaZaken dans le Tanya, même Shechim Chayut Velokut Lichlalut Neshamat Yisrael, qui ramène de la vitalité, de la divinité aux âmes du peuple juif. En plus de ça, il est aussi Klalut Kulam, il englobe donc tous les patriarches. Il appelait Raya Mehem, la Moshe Rabbeinu, il appelait le berger fidèle, qui se traduit aussi par Raya Mehem, par le berger qui nourrit la Emouna. Il nourrit la Emouna. Roé, comme un berger qui fait donner à manger quoi? Qu'est-ce qu'il donne à manger? Mehem, la Emouna. Donc, il est zan ou mefarnes, il nourrit au peuple juif. Que cette Emouna, cette foi qui existe déjà dans le juif, va s'intégrer dans le juif. Ur Emouna, il va faire paître littéralement cette foi. Quand quelqu'un il mange, on l'a dit tout à l'heure, que ça s'intègre dans lui-même. C'est-à-dire que cette Emouna, cette foi, va rentrer de manière intérieure. C'est-à-dire que cette foi-là, dorénavant, elle va être très forte, elle va le toucher jusqu'à son fort intérieur. Et à ce moment-là, donc la foi, par la force de Moshe Rabbeinu, va devenir donc l'essence du juif et dans tous les sujets jusqu'à que ça va s'exprimer dans l'action concrète. Donc Moshe Rabbeinu, son rôle, c'est de prendre cette Emouna et de l'intégrer dans le peuple juif. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en effet les patriarches transmettre leur caractère à leurs enfants. Et ce caractère de Emouna, cette force de Emouna, de foi qui existe chez les patriarches, ils le transmettent aussi aux enfants, à chaque juif qui va être leur descendance. Ce qui fait que chaque juif, il est Bnei Ma'aminim, il est croyant parce qu'il est fils de croyant. Mais le fait d'être croyant parce qu'on est fils de croyant, ce n'est pas suffisant. Il faut être croyant pour sa propre personne, pas seulement parce qu'on a reçu de nos patriarches. Parce que quand on a seulement reçu en héritage, je n'ai pas encore intégré. Et les patriarches, eux, en effet, nous ont donné du haut vers le bas, nous ont donné, tiens, je te donne la Emouna, je te donne la foi, et grâce à eux, on a la foi. Mais après, on doit faire un travail intérieur à nous-mêmes, de prendre cette Emouna et l'intégrer dans notre mata, dans notre bas. Et qui est-ce? C'est le rôle de qui de faire ça? C'est le rôle du Moshe Rabbeinu,
du berger fidèle, du berger général, donc qui fait on va se nourrir de la Emouna, se nourrir, c'est-à-dire que ça va devenir toute notre existence. Basé sur cela, dans ces Fioud, le Rabbi va nous dire, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a fait pour que le peuple juif va intégrer cette Emouna? Eh bien, il a eu besoin de demander sa question, Lama Areot Alamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là? Voyons sur le texte, c'est Fioud. Le Rabbi nous dit tout ce qu'on a dit. Basé sur tout ce que nous avons dit, on va comprendre donc le sens de la question de Moshe Rabbeinu, Lama Areota, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là et pourquoi la Torah nous raconte sur ça, bien que Avram, en effet, n'a pas remis en question. Et on va comprendre la réponse de Dieu, Va'era el Avot, qui dit, je me suis montré, j'ai apparu au patriarche. L'explication est la suivante. Vu qu'on est déjà proche donc, de la délivrance, et que Moshe Rabbeinu a été envoyé par Dieu pour délivrer le peuple juif, eh bien Moshe Rabbeinu avait besoin de faire que le lien qui est entre le juif et Akadosh Baruch Hu, ce lien de Emouna qui existe déjà grâce au patriarche, ne va pas rester uniquement par rapport au niveau des patriarches, c'est-à-dire que les juifs vont être croyants parce qu'ils sont fils de croyants, mais il faut que maintenant la Géoula arrive, la délivrance arrive, et Moshe Rabbeinu a besoin de faire que la Emouna, la foi en Dieu, va s'intégrer dans le peuple juif, dans tous leurs détails de leur vie. Eh bien, comment ça s'est fait? Ça s'est fait par le fait que Moshe Rabbeinu, il a demandé une question, que Moshe Rabbeinu a remis en question à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu n'a pas remis en question Dieu par rapport à lui-même, par rapport à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu s'est inclus dans le peuple juif qui avait des questions. Moshe Rabbeinu s'est inclus dans le peuple juif que leur émouna, leur foi n'était pas encore totalement intégrée dans eux-mêmes et qu'il y avait encore une possibilité de demander des questions sur Akadosh Baruch Hu, comme d'ailleurs on le retrouve dans d'autres occasions, que Moshe Rabbeinu s'est englobé, s'est inclus dans les questions du peuple juif, dans le comportement du peuple juif, comme le Rabbi ramène dans la note 60 étoiles, que lorsque le peuple juif a fait le veau d'or, eh bien Moshe Rabbeinu est parti à Dieu, il a dit, pourquoi tu t'énerves? Toi, par exemple, tu vas faire la pluie et le veau d'or, comme ça, il va faire pousser les choses. Donc, toi, tu vas t'occuper du soleil et le veau d'or va s'occuper de la lune, etc. Moshe Rabbeinu a parlé comme ça à Dieu avec plusieurs expressions d'une telle manière, et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, ah, toi aussi, tu te trompes avec eux. Et donc, le fait que Moshe Rabbeinu a discuté comme ça avec Dieu, et il a parlé, donc, il s'est inclus dans tout ça, avec le peuple juif, là-bas dans le veau d'or, et bien par cela, ça a sauvé le peuple juif. Alors, ce que le Rabbi nous dit dans cet même esprit aussi ici, et d'ailleurs dans la note 63, que nous allons voir plus tard, que je ne veux pas dire plus tard, je la dis maintenant, dans la note 63, le Rabbi aussi ramène donc le même esprit du Yerushalmi. Il dit que Moshe, là-bas dans Yerushalmi, s'est ramené quand Moshe Rabbeinu, il était pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne, et Dieu lui a enseigné la Torah, et tout ce qu'il étudiait, il oubliait. Et après, Moshe Rabbeinu, Dieu lui a, quand il ne pouvait pas se rappeler, Dieu lui a donné en cadeau. Il lui a donné en cadeau toute la Torah, comme ça Moshe Rabbeinu s'en est rappelé. Et le Yerushalmi demande Kol Kach Lama, pourquoi c'est arrivé comme ça à Moshe Rabbeinu qui l'étudiait et il oubliait? Et la réponse elle est Bijule Harzir et Atibshim, pour ramener les gens sots, les gens bêtes. Et le Rabbi dit de regarder là-bas dans Pirush Pnei Moshe Sham. Dans le Pnei Moshe, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence, qu'ils étudient, après ils oublient. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens, donc ils oublient, ils étudient, ils oublient, ils risquent de baisser les bras. Et bien on te dit non, il ne faut pas baisser les bras. Regarde, comme Moshe Rabbeinu, il était dans la même situation. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu aussi s'est inclus dans cette situation-là, de sa volonté ou pas, mais en tous les cas, Moshe Rabbeinu était dans cette situation-là, qu'il étudiait, et après, il oubliait. Donc dans le même esprit, le Rabbi est en train d'expliquer ici dans Seif Yud, que Moshe Rabbeinu s'est inclus avec ces juifs-là, et il a dit, Lama Areota, pourquoi tu as fait du mal? Et depuis que je suis venu chez Paro, la situation s'est aggravée. Et sur ça, en conséquence de ça, Moshe Rabbeinu il a réussi à déclencher de Dieu une réponse que Dieu dit, Va'era, je me suis montré. Le Rabbi prend cette réponse-là de Va'era dans le sens plus large du terme. C'est-à-dire que Dieu il dit, oui, c'est bon, on va faire déclencher dans le juif une réia, une vision divine, une apparition divine, ce lien qui est vrai, qui est fort, qui est concret, comme quelque chose qu'on voit, qui est concret, qui existe entre le juif et Dieu par la émouna, par la foi que le juif a de lui-même, pas seulement de ce qu'il reçoit des patriarches, que lui, comme lui l'a vu, quand tu vois quelque chose, ça devient quelque chose d'évident. Eh bien, Moshe Rabbeinu, par sa question, il a fait déclencher que Dieu dit Va'era. Quand Dieu dit Va'era, c'est un dévoilement divin. Et donc ça se concrétise par cela chez le peuple juif, que d'eux-mêmes, ils vont plus avoir maintenant des questions vraies. Jusqu'à présent, ces juifs-là, ils avaient la possibilité de Hirarachamidota, ils avaient la possibilité donc de remettre en question Kadosh Baruch Hu. Mais maintenant, cette émouna, cette foi, vu que c'est pas seulement une foi qu'ils ont parce que les patriarches avaient la foi, mais c'est c'est une émouna, une foi qu'ils ont d'eux-mêmes. Eh bien, par cela, la émouna se fait de manière de va'era, de manière quand on voit quelque chose,
Et quand tu vois quelque chose, c'est évident que cette chose-là, elle existe, il n'y a aucune question, c'est clair et net, tu vis. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de hirarachar midotai, il n'y a pas de possibilité de remettre en question Akadosh Baruch Hu. Donc, en deux mots, ce que le Rabbi nous dit, Moshe Rabbeinu a demandé Lama Areota, pourquoi tu as fait du mal? C'est la question du peuple juif. Et quand il dit Umeasbat yel Paro, lorsque je suis venu chez Paro, depuis que je suis venu chez Paro, ça a eu du mal, c'est la question que le peuple juif il a. Moshe Rabbeinu lui-même, il n'y a pas hirarachar midotai. Moshe Rabbeinu ne remet pas en question Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu s'inclut avec le peuple juif qui demande à Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, pourquoi le peuple juif demande une telle question? C'est parce que le peuple juif a une émouna, a une foi en Dieu, mais cette foi, c'est pas intégré dans eux. Pourquoi ils sont minimes? Pourquoi ils sont croyants? Parce qu'ils sont bnei minimes, fils de croyants, mais c'est pas leur affaire personnelle. Le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est faire que ça va devenir l'affaire personnelle de chaque juif, que chaque juif va vivre sa émouna de la tête aux pieds, ça devient toute son existence, toute l'essence du juif. Et pour cela, il y a besoin de Re'iyat Elokut, qu'ils vont voir concrètement la divinité. Et bien par cela, ils vont être sûrs et certains qu'il n'y a pas de question à demander sur Dieu, on ne remet pas en question Dieu. Et par le fait que Moshe Rabbeinu a demandé la question au nom du peuple juif, Dieu lui a répondu Va'eira. Ce Va'eira de Dieu a ramené un dévoilement divin au peuple juif. Quel dévoilement divin que chaque juif va voir à travers lui-même cette émouna, cette foi en Dieu, et non pas seulement par rapport à celle des patriarches. Et à ce moment-là, donc chaque juif arrive à un niveau, bien que jusqu'à présent il était dans un niveau que c'est possible de remettre en question Dieu. Il arrive dans une telle situation qu'il n'y a pas de quoi remettre en question Dieu, ça devient une évidence. Et c'est la raison pour laquelle que Rashi dit à la fin de Parashat Shemot, Irarta achare midota, et tu as remis en question mon comportement, et non pas comme Abraham qui n'a pas remis en question mon comportement. Qu'est-ce que Rashi veut dire dans le sens profond des choses? Il est en train de souligner ici que c'est pas suffisant la situation de l'Ohirer, qu'il existe chez Moshe, chez tout le peuple juif, parce que c'est un héritage des patriarches. Abraham, en effet, à son niveau, c'était très bien, donc l'Ohirer Achamidot, il n'a pas remis en question Akadosh Baruch Hu. Et ces juifs-là, donc je reprends sur le texte, parce que là, donc le Rashi souligne, dans le sens profond des choses, c'est pas suffisant le niveau de l'Ohirer qui existe chez Moshe, chez tout le peuple juif. Le fait de ne pas remettre en question Akadosh Baruch Hu chez Moshe, le peuple juif, c'est pas suffisant ce qu'ils ont donc de Avram Avinu, et que concrètement, de manière dévoilée, il peut y avoir Hirarta, il peut y avoir une situation que les juifs vont remettre en question Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est possible qu'ils vont remettre en question Akadosh Baruch Hu? Pourtant, ils ont la force d'Avram. Mais le problème, c'est seulement un héritage. Si c'est seulement un héritage, c'est pas toi, eh bien toi, tu peux remettre en question. Mais la nature du juif, elle a encore de quoi remettre en question. Eh bien justement, ce que Moshe Rabbeinu doit faire, que même ça, même ce hirarta, même cette remise en question, elle va pas pouvoir exister. Comment Moshe Rabbeinu peut faire ça? Par le fait qu'il fait dire à Kadosh Baruch Hu, Va'era. Quand Dieu dit Va'era, par cela, donc il dévoile aussi donc le Va'era, qu'on va voir ça devenir donc l'essence même du juif qui va se lier avec Akadosh Baruch Hu, non pas seulement parce qu'il reçoit des patriarches, mais parce que ça devient son existence. Et dans la note 61, le Rabbi ramène cette idée-là qu'on retrouve aussi dans le Nigle, dans la partie dévoilée de la Torah du Rakat Shavat, Softan Paner, qu'il explique la différence entre Avram et Moshe. Il dit qu'Avram Avinu ne s'est pas fatigué, efforcé dans la Torah, etc., pour avoir le Etsem HaChorma, pour l'essence de la Chorma. Il avait toute la sagesse de la Torah, donc qui était dévoilée, sans aucune complication, etc., mais chez lui, c'était uniquement une acquisition. Une acquisition, c'est-à-dire que ce n'est pas toi-même, tu acquis, mais c'est encore quelque chose qui est extérieur à toi. En revanche, Moshe Rabbeinu, lui, il a fait des efforts dans la Torah même, etc. Donc, c'est que quand on parle d'Avram Avinu, on reçoit quelque chose d'Avram Avinu, ce n'est pas encore le Etzem, c'est quelque chose qui est acquis, mais quand tu acquis quelque chose, c'est quelque chose qui est en plus de toi. Donc, ce que le Rabbi veut dire ici, si on retrouve cette même idée dans Nigle, dans la partie dévoilée de la Torah, Softan Paner, Ragat Shover, c'est quoi que tu as acquis quelque chose? Tu as acquis quelque chose, tu as reçu cette émouna-là des patriarches, mais c'est pas la tienne, c'est pas à toi, c'est pas toute ta vie. Elle t'appartient, ok, mais c'est pas ton essence. Par Moshe Rabbeinu, ça devient ton essence, ta propre essence. Basé sur cela, maintenant, le Rabbi nous dit, on va comprendre encore plus donc la différence entre le pshat de Rashi à la fin de Parashat Shemot et le drush que Rashi nous ramène dans Parashat Va'era. Les explications que nous avons données avant, que les commentaires de Rashi, dans le pshat, dans le sens simple, c'est par rapport au corps, ça ne veut pas dire que par rapport au corps de Moshe Rabbeinu, il y a une possibilité de remettre en question Akadosh Baruch Hu. Chas v'shalom, le Rabbi est en train de répondre à la question qu'on a dit avant. Comment est-ce possible de dire que Moshe Rabbeinu l'a mis en question
remis en question à Kadosh Baruch Hu, il est né, il était entièrement bien, il y avait de la lumière, etc., etc. Comment est-ce possible de dire qu'il a remis en question à Kadosh Baruch Hu, même dans le pshat, même dans le sens même par rapport au corps de Moshe Rabbeinu, comment on peut dire qu'il a remis en question à Kadosh Baruch Hu? Chez Moshe Rabbeinu, Rabbeinu dit, lui personnel, il n'y avait pas du tout une telle chose. Ça m'en quoi? Chez Moshe Rabbeinu, ça c'est fait de manière que extérieurement on peut l'expliquer comme si que Moshe Rabbeinu avait fauté en remettant en question le comportement d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle que dans le Pshat, quand on parle du corps de la Torah, qui lit donc avec chaque juif dans n'importe quelle situation qu'il est, on explique ça dans le sens littéral. Dans le sens littéral, en effet, Hirar Tal Midot, qui remet en question mon comportement. Pourquoi? Parce qu'il faut dévoiler le niveau de Va'era, il faut dévoiler la Emouna qui est dans chaque juif. Même chez ces juifs-là, que leur corps voile pour l'instant donc leur âme, de manière que la Emouna, la foi, n'éclaire pas chez eux de manière dévoilée. Et chez eux, il y a cette situation-là de Glama Areota. Pourquoi tu as fait du mal? Et il y a la situation de Hirerachamidotai, qui a remis en question mon comportement Kipshuto, dans le sens littéral. Alors chez eux aussi se dévoile le Moshe qui englobe tous les Bnei Yisrael, il englobe tous les Neshamot de Bnei Yisrael. Bien chez eux aussi se dévoile le Va'era. Ce Va'era, donc c'est pour tout le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce Va'era, ce dévoilement divin chez le peuple juif? Ça dévoile le lien, le vrai lien qu'il y a de la Emouna entre la vraie foi qu'il y a entre le juif et Akadosh Baruch Hu, de manière qu'il n'y a pas de héros, qu'il n'y a pas de quoi remettre en question. Donc dans le sens simple, il y a oui ici une remise en question qui a été faite. Comme ça on traduit dans le sens simple. Encore une fois, le Rabbi nous dit, ça traduit donc pour le peuple juif. Et que le Va'era qui vient en retour, c'est pour le peuple juif aussi. En revanche, quand on parle de Raboté ou de Rachou, que le sage, ils interprètent le sens profond, la Neshama de la Torah, là-bas, il n'y a pas de quoi discuter, c'est impossible, on ne parle pas qu'un juif, quoi qu'il arrive, un juif jamais remette en question Akadosh Baruch Hu, on est déjà dans la profondeur d'un juif ici. Parce que dans la profondeur de la Torah, on voit les choses sous une vision de profondeur d'un juif. Donc c'est pas possible de Hirar Tacharemidotai, de remettre en question le comportement de Dieu dans le sens littéral. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici que Moshe Rabbeinu demande des questions? Moshe Rabbeinu, quand il demande Mashmo, il veut comprendre la Maréota, il veut comprendre aussi la Maréota, il veut avoir donc un niveau de divinité qui est plus haut, il veut comprendre dans sa tête. Et par cela, donc, Moshe Rabbeinu, il fait son rôle. Ce rôle, c'est quoi? C'est Ore Emouna, de nourrir la Emouna. Nourrir la Emouna, c'est que le cerveau aussi va ressentir la Emouna de manière qui, quand on voit quelque chose, va Era, qui est encore plus haut, donc la Chorma, le Tam, la raison qu'on peut donner, que toutes les raisons sont bonnes, mais quand on voit quelque chose, donc c'est le concret. Donc d'après ça, donc ici, donc, le Rabbi est rentré dans une plus grande profondeur, dans la profondeur du Pshat. C'est en plus de ce que le Rabbi a rajouté dans le Geina Shal Torah, qui a, comme on voit les choses donc, par rapport au corps, et les choses par rapport à l'âme, c'est-à-dire par rapport donc, au sens saint des choses, par rapport au Midrash. Mais ici, le Rabbi est rentré plus loin. Il nous a dit que même dans le Pshat, et dans le Midrash aussi, donc il y a à voir les choses de manière qui est plus profonde. Surtout ce que le Rabbi a rajouté, c'est par rapport au Pshat. Que ne crois pas dans le Pshat comme ça, ah, Moshe Rabbeinu, il a fauté. Même d'après ça, Moshe Rabbeinu s'est inclus dans le peuple juif pour que le peuple juif va avoir un dévoilement qui est plus haut, pour que ça va intégrer dans le juif, sa émouna va rentrer de manière intérieure. Et c'est pour ça qu'il y a ces questions-là. On est dans une situation dans laquelle un juif peut demander une question sur Akadosh Baruch Hu. En revanche, dans le Midrash, ça n'existe pas qu'un juif demande une question sur Akadosh Baruch Hu. Ah, quelles sont ces questions-là de Moshe Rabbeinu? Il veut nourrir encore plus, intégrer encore plus de Emouna. Il veut comprendre le dévoilement du nom d'Akadosh Baruch Hu et pourquoi la mission elle se passe de telle et telle manière, etc. Le Rabbi conclut la Sikha avec le lien de Chavdal et Tevet, le 24e jour du mois de Tevet, le jour que l'Admour Azaken, le premier Rabbi de Chabad, a quitté ce monde, donc qui est lié donc avec l'idée que nous avons développée. Seif Yud Bet. D'après tout ce que nous avons dit, on va comprendre le lien avec le 24e jour du mois de Tevet, le jour de Iloula du Admour Azaken, avec la paracha de Va'era. On sait que le Shela, Shnei Chatabrid, Rabbi Shai Horowitz, il dit donc que toutes les fêtes, ils sont liées avec la paracha dans laquelle ils tombent. Et Chavdal et Tevet, cette année, l'année où la Sikha, elle a été dit, là c'est tombé, et aussi dans le jour de l'année de la Istalkut, c'était Parashat Va'era, puis vu que le Admour Azaken a quitté le monde, c'était le Tav Kufayin Gimel, c'était donc Moutsai Parashat Shmot, donc c'était donc un dimanche, de même que le Rabbi a des Sikha, donc Parashat de Va'era. Donc le Rabbi nous dit qu'un des chidushim, une des particularités de Torah Chassidut Chabad, de la philosophie chassidique Chabad, la dynastie Chabad particulièrement, pas juste la Chassidut en général, mais celle qui a été dévoilée donc par le Admour Azaken, par rapport à la Chassidut qui avait déjà avant, qui a été dévoilée par le Baal Shem Tov, par le Maggid de Mezrich, une des particularités,
c'est la notion de Yitparnesun Mine. C'est une expression qui est employée dans le Tikkun Zohar, qui dit lorsque Mashiach va venir, avant que Mashiach va venir, Yitparnesun Mine, les Juifs vont se nourrir de la partie cachée de la Torah, et comme le Rabbi ramène dans la note 72, ça veut dire que quand ça va s'expliquer donc la profondeur de ce qui est dit. Donc, toutes les choses profondes vont bien expliquer. Et vu que le jour de la Iloula, c'est le jour comme tous les sujets de la Torah et le sujet de la vie du tzaddik, donc que ce soit ses enseignements, que ce soit son service de Dieu qu'il a fait pendant toute sa vie, se dévoile ce jour-là, donc milmala le mata du haut ici-bas, et donc l'Admour HaZakan, ce qu'il a fait, c'est qu'il parle soumine, qu'on va se nourrir de la profondeur de la Torah. C'est-à-dire que cette émouna-là, c'est uniquement une foi dans la divinité qu'il y avait jusqu'à présent, jusqu'au Admour HaZakan. Cette foi-là qui s'est dévoilée donc par la Chassidut Chabad, et de quelle manière? De manière qu'elle va s'intégrer dans toute la personne, de manière que c'est pas seulement le nekuda, le point de la émouna qui était caché chez lui qui va se dévoiler, mais dans tout son travail, dans toutes ses forces, même des parties donc, de lui-même qui n'étaient pas encore rattachées avec cette émouna, que tout vont se rattacher à Kadosh Baruch. On a dit que c'est l'idée de Moshe Rabbeinu. Et ça, l'Admour HaZakan a fait par le fait qu'il a pris donc l'enseignement, la Chassidut Chabad, et il a amené dans l'âme, même ceux qui sont au niveau donc le plus bas, le Chutza, que le Eine Basar a les yeux concrets, ils sont Metziyut Bifnei Atzma, ils sont extérieurs, ils sont Chutza, ils sont extérieurs, on ne voit pas le lien avec la Chassidut, et qui voient donc sur le dévoilement dans la foi à Kadosh Baruch. Et en ressemblance à ça, ressemblance au dévoilement de la Emouna de la foi qui est fait par la question de Moshe Rabbeinu, Lama Re'ota, pourquoi tu as fait du mal? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment après chaque juif il a reçu donc ce dévoilement que la Emouna va s'intégrer? C'était parce que Dieu il a dit, va era el avot. Le fait que je me suis montré au patriarche, j'ai apparu au patriarche, Dieu il a dit, va era, cette vision-là, cette foi dans la Elokut que les juifs ont reçue, donc par héritage, vont s'intégrer maintenant aussi par leur propre caractère, comme on a expliqué avant. Et bien de la même manière, le Rabbi nous dit, comme c'était en Égypte, que par le mérite de la Emouna, le peuple juif a été dévoilé, de la même manière aussi, par de la Géoula, Mitzvah Shlema que nous attendons. Elle va venir par le fait que les sources de la Chassidut vont aller à l'extérieur par la Emouna, par la foi, et de cette Emouna-là, de manière qu'il parle qu'on va se nourrir de ça, comme elle se dévoile dans l'enseignement de la Chassidut Chabad, elle s'intègre jusqu'à l'extérieur, que par cela, Atima, donc c'est la promesse du roi Mashiach, Baal Shem Tov, lorsqu'il est monté dans le Heichal HaMashiach, il a demandé, Matai Katima, il a demandé quand est-ce que tu vas venir, et il lui a répondu, il lui a dit, lorsque tes sources vont se propager à l'extérieur, donc il lui a dit que par le fait qu'ils vont étudier la Chassidut par cela, donc ça va, Mashiach va venir d'Amalka Meshicha, que tous les juifs, ils vont mériter à la Geoula, Mitidva Shlema, Bimeira Beyameinu. Très prochainement, ce cours, cette sikha, est dédié en l'honneur, à l'occasion de l'anniversaire de notre fils Mordechai, qui fait son anniversaire aujourd'hui, le 26e jour du mois de Tevet, qui grandit un chassid, Yirishamayim et Lamdan, et qui ramène beaucoup de satisfaction au Rebbe, à toute sa famille, et qu'il soit toujours dans le droit chemin de Torah, Mitzvot, avec toute sa famille, avec une excellente santé, et que tous ensemble, on va accueillir Mashiach now. Excellente journée.